souviens-toi de tous les chemins par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, t'a fait passer. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a éprouvé pour savoir si tu garderais ou non les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Celui qui apprend à placer un rétroviseur devant lui, à se rappeler de là où Dieu l'a pris. C'est lui et celle qui se souvient de tout son chemin avec Dieu. Il est difficile qu'il devienne orgueilleux. Il est difficile qu'il abandonne Dieu. Seigneur, tu connais nos cœurs. Ce matin, au nom de mon frère et de ma sœur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout le chemin fait avec toi. Merci pour toute l'histoire de Philadelphie Lubumbashi. 5 ans après, nous pouvons mettre un rétroviseur et nous rappeler de là où tu nous as pris, de tout le parcours, de tout ce que tu as pu faire. Et nous voulons aussi surtout te bénir pour ce que tu vas faire, car le meilleur est devant nous. Car tu nous destines à aller avec toi de gloire en gloire. Ce matin, j'aimerais simplement te demander de nous accorder la grâce de te rester fidèle. Merci pour ton amour, Papa. Merci de nous enseigner. Merci de nous sanctifier par ta parole. Selon qu'il est écrit, celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Et nous que tu as sauvés par ton sang, Seigneur, chaque jour, par la parole, tu nous purifies. Autant, Seigneur, en nous, les rides, les taches et toutes sortes de souillures, car le but du Père, c'est de nous amener à te ressembler. Nous qui l'avons connu d'avance, il nous a aussi prédestinés à être semblables à toi, son Fils bien-aimé. Saint-Esprit, parle à nos cœurs et sanctifie le nom de Jésus. Et c'est en ce nom puissant, glorieux, saint que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, Joël. Je ne sais pas si vous avez ressenti dans votre cœur ce que moi j'ai ressenti. On a chanté si calmement ce matin, mais des paroles si profondes dans nos cœurs. J'ai béni Dieu pour l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie. Bonjour à tous. Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et ça, c'est le grand thème que nous sommes en train d'aborder, qui se trouve dans 1 Timothée 3, 14 à 15. Et nous sommes dans le sous-point, comment la femme, la fille de Dieu doit se conduire dans l'église, dans la maison de son Père, comment elle doit être, comment elle doit se comporter. Et nous avons commencé à parler le dimanche passé, comment
la femme âgée, mariée, et la jeune femme mariée doivent se conduire. Tite chapitre 2, 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et ça, c'est l'objectif poursuivi par le Saint-Esprit en donnant cette instruction aux femmes chrétiennes âgées et jeunes mariées. Qu'elles aient un comportement qui évite les injures à Dieu, à sa parole, à sa doctrine et à son Église. Et nous nous adressons ici pas à toutes les femmes. Nous nous adressons de la part du Saint-Esprit aux femmes chrétiennes, aux enfants de Dieu, à celles qui ont choisi Jésus et qui ont choisi sa parole pour régenter leur conduite, leur marche, leur façon d'être et de faire. Et si tu es de celles-là, c'est à toi que Dieu s'adresse. J'ai entendu une femme dire, ça, ce sont des choses archaïques. Je ne m'adresse pas à toutes les femmes. Je m'adresse aux filles de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne te concerne pas. Nous qui avons choisi Jésus, nous avons un style de vie que Dieu nous impose. Nous avons une manière d'être, de faire, de vivre qui est différente de celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parole vivante dit qu'il en soit de même des femmes d'âge mûr, que leur vie porte l'empreinte de leur dignité de servante de Dieu. Que leur tenue extérieure soit modeste et respectable. Qu'elles évitent autant le commérage et la médisance que les excès de boissons. Que par l'exemple d'une vie correcte et par des sages conseils, elles encouragent les plus jeunes et leur apprennent à être des épouses aimantes et des bonnes mères de famille. Qu'elles les incitent à vivre dans la réserve, la discipline et la fidélité conjugale, à tenir leur intérieur propre et ordonné, à être bonnes, aimables et soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Amen. Et nous avons parlé de comment les femmes âgées devaient se comporter. Nous avons parlé des 4 valeurs que ces femmes âgées doivent avoir. La première, la Bible dit qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Leur extérieur doit être conforme à leur intérieur qui correspond à la vie des filles de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit qu'elles ne doivent pas être médisantes. Je ne vais pas y revenir. Toutes ces choses, nous en avons parlé en détail le dimanche passé. Et troisième valeur, elles ne doivent pas être adonnées au vin. Elles ne doivent pas être des ivrognes, des femmes qui s'enivrent, qui touchent aux boissons enivrantes. Et la quatrième valeur, elles doivent être des conseillères, celles qui instruisent, qui éduquent, qui montrent le chemin, la voie aux jeunes mariés
Et ça, c'est une mission réservée aux femmes âgées, aux femmes mûres, aux femmes qui ont un certain vécu dans la vie conjugale, 20 ans, 25, 30 et plus. Elles doivent être des modèles. Parce qu'avant d'enseigner aux autres, il faut que les autres te voient vivre les choses que tu enseignes. Et nous avons commencé à parler de la première chose qu'elles doivent enseigner par l'exemple, mais aussi par les paroles et les conseils aux jeunes mariés. Et là, nous avons commencé à parler de 7 vertus que les jeunes femmes mariées doivent avoir. La première que nous avons évoquée le dimanche passé, elles doivent apprendre à aimer les maris. Apprendre à aimer les maris. Et nous commençons ce matin par la deuxième. Elles doivent apprendre à aimer leurs enfants. Ça s'apprend. La Bible dit que les femmes âgées apprennent. C'est toute une école. La vie conjugale est une école. La vie d'épouse est une école. Et quand on a un certain vécu dans les mariages, on atteint une certaine maturité. On apprend. Ce qui veut dire, si vous voulez être une bonne épouse, vous devez avoir un cœur enseignable. Et pour avoir un cœur enseignable, jeune sœur, il faut beaucoup d'humilité. Je vois beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas préparer, mais qui ne veulent pas apprendre à préparer. Qui ne savent pas faire certaines choses, mais qui ne veulent pas apprendre. C'est une école. Afin d'apprendre, on doit apprendre. Du reste, nous tous, tout ce que nous avons comme connaissance, nous avons appris. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui est né avec les choses qu'il connaît. Nous avons appris et nous continuons à apprendre. Mais peuvent aller loin et être des bonnes épouses que celles qui aiment apprendre. Et quand quelqu'un veut apprendre, c'est quelqu'un qui prend le temps d'observer, de voir qui a les choses que je suis en train de chercher. Et quand je découvre que c'est telle personne qui a ça, je vois telle maman qui se conduit comme je rêve être, je l'approche. Apprendre, il faut beaucoup d'humilité. Apprendre à aimer son mari. Deuxièmement, apprendre à aimer ses enfants. Waouh! Aimer ses enfants. C'est principalement à la femme que Dieu a donné la mission, la responsabilité de prendre soin des enfants et de les éduquer. C'est pas que le papa ne fait rien, non. Je dis principalement. Et la Bible elle dit, Proverbe 31, verset 1 à 9, vous lirez de verset 3 jusqu'à la fin à la maison. Prends juste les 3 premiers versets. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Et il évoque ce que sa mère lui disait quand il était enfant. Ici, c'est un roi qui parle. C'est un homme qui occupe de lourdes responsabilités, qui dirige tout un royaume, qui est devenu parent lui-même, peut-être même un grand-parent, mais il se souvient des sémences, des choses que sa mère avait déposées en lui. Il dit, parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Et j'aime ce qu'il dit. Sa mère lui disait, je préfère lire le tout.
Sa mère lui disait, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. C'est une femme qui dit ça à son petit garçon. Il dit, mon fils, quand tu grandiras, n'ose jamais livrer ta vigueur aux femmes, à celles qui perdent le roi. Sa mère lui disait, les femmes perdent les gens, des vies, les gens de leur destinée, détruisent. Sa mère lui disait ces phrases quand il était petit. Il a grandi, il est devenu roi et il s'est rappelé de ses paroles. Il a été un roi, mari d'une seule femme, grâce aux paroles que sa mère déposait dans son cœur, dans son enfance. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe 22 plutôt, le verset 6, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est à maman, c'est à la jeune maman que Dieu a confié cette responsabilité de montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Pourquoi? Parce que papa est censé sortir de la maison le matin pour gagner de quoi faire vivre la famille. Et pour que cette maman puisse accomplir cette tâche, elle doit être présente à la maison. Elle doit être là. Elle doit avoir du temps consacré à ses enfants. Elle doit avoir du temps à préparer pour eux. Le temps de les nourrir. Pas seulement de les nourrir, mais de les apprendre. Par exemple, comment on se met à table. Apprendre à l'enfant comment on mange. Comment on utilise le couvert. Comment on parle aux autres. Apprendre à l'enfant la notion des limites. Tes droits commencent ici, ça s'arrête ici. Nous voyons plusieurs personnes, même quand ils arrivent à assumer des responsabilités, ils ne savent pas là où leurs droits commencent et ça s'arrête. Tous les dictateurs que nous avons dans le monde, étudiez bien la vie des dictateurs. J'ai eu à lire un livre qui parle sur les dictateurs. La majorité ne sont pas sortis de familles où papa et maman sont ensemble. La majorité d'entre eux. On a connu quelqu'un ici, né en 1930. On nous parlait de sa mère qui était née en 1922. Je ne sais pas si une jeune fille de 8 ans peut avoir des enfants. C'est dans l'enfance. Lénine disait, donnez-moi vos enfants de 0 à 6 ans et j'en ferai des communistes toute la vie. De 0 à 6 ans. Parce que c'est à cet âge-là qu'on inculque à l'enfant les choses qui vont rester et conduire sa vie pour toujours. Pour toujours. C'est pour cela, jeune fille, ne jouez jamais avec le choix dans les mariages. Je nous en supplie, ne divorcez jamais, vous qui êtes mariés. Nous qui sommes issus de familles, de couples divorcés, je rends grâce à Dieu qui m'a fait ce privilège de le connaître trop tôt. J'ai toujours dit, si je n'avais pas connu Dieu trop jeune, j'aurais été un vrai criminel, un vrai bandit. Je grandissais avec une haine terrible contre ma mère et par ricochet contre toute femme. Parce qu'elle m'a quitté, se sont séparés, j'avais 2 ans, et celle qui a eu à m'élever, la marâtre, m'a tellement fait souffrir. Et tout ce que j'avais comme image des femmes, c'est qu'elles sont cruelles. Alors que c'est faux. J'ai béni Dieu qui m'a fait la grâce de le connaître tôt. Et je me suis tellement, je crois
tellement à la parole que la parole a redressé les choses dans ma tête. Il faut apprendre à l'enfant. Et pour l'apprendre, il faut être là. Veiller sur les enfants. Les aider à faire leurs devoirs. Les soigner quand ils sont mal. Nous qui ont grandi sans un parent qui t'aime. J'oublie jamais de nous, je faisais de fortes fièvres. Mais tu ne sais pas les dire. C'est pour cela, tous mes enfants, leur maman est là. Je les amène toujours moi-même à l'hôpital. Toujours moi-même. J'avais promis à Dieu, mes enfants ne vivront pas ce que moi j'ai vécu. Vous n'avez aucune idée de souffrance que nous autres qui n'ont pas des parents qui t'accompagnent à l'école. Comment ça est, c'est un vide. Et même quand je serai pasteur de 100 000 personnes, j'amènerai toujours mes enfants moi-même à l'école. Je n'aime pas avoir un chauffeur qui les amène. Je le fais toujours moi-même. Les soigner, veiller sur leur propreté, leur apprendre comment on met. J'ai appris à parler 4 sur table avec ma fille de la sexualité trop tôt. Elle ne se gêne jamais de venir me poser n'importe quelle question. Arranger leur lit, leur apprendre comment le faire. Ça, pour faire ça, il faut être là. Ce n'est pas en vain que la Bible, nous avons vu le dimanche passé, demande aux femmes âgées, celles dont les enfants ont grandi, les enfants sont déjà partis, de se donner à fond dans la chose de Dieu, de se donner à fond dans autre chose, parce qu'ils n'ont pris d'autres occupations. Je vais en parler vers la fin. J'aimerais dire aux jeunes femmes, quand vous avez encore des petits-enfants de 0 à 6 ans, si votre mari gagne assez, reste à la maison. Prends soin des enfants. Quand tu t'investis dans tes enfants, tu bâtis l'avenir de toute une nation. Ceux qui disent que la femme bâtit une nation disent vrai. Parce que quand vous avez éduqué un enfant comme ce roi Lémuel, sa mère lui disait, ne sois pas un homme, ma femme. Quand il est devenu roi, il est marié d'une seule femme. Cet homme, cette maman a protégé plusieurs femmes d'autrui par l'éducation qu'il avait donnée à son fils. Nous tous ici, nous avons suivi ce témoignage passé plusieurs fois à la télé. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Ça passe régulièrement. Quand le feu Sakombi Nongo parlait de la vie politique de ce pays et de celui qui était son chef. Sakombi disait, il couchait avec toutes les femmes de ses collaborateurs. Ce n'est pas moi qui l'avais dit. Ça passe. Qui a déjà suivi ça? Si tu prends le temps de t'investir chez ton enfant en lui disant, mon fils, quand tu seras président, quand tu seras général, quand tu seras directeur, fais attention aux femmes. Ne touche pas aux femmes d'autrui. Quand tu lui éduques ça, la Bible dit, quand tu lui montres ça, il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Tu protégeras les vies de plusieurs. Amen. Mais si tu es tout le temps absente, parce qu'il faut que tu gagnes l'argent, que tu t'habilles bien, ce garçon sera éduqué par la télé. Et il sera un homme qui causera des dégâts dans le foyer d'autrui. Sachez que ce que les enfants ont besoin, ce n'est pas l'argent, c'est de vous. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait l'argent. L'argent est beaucoup.
Mais il y avait tout sauf l'amour, sauf la joie, sauf la paix. Et dès mon jeune âge, mon cœur a appris que l'argent, ce n'est pas la chose qu'il faut suivre. C'est pour cela que personne ne peut me manipuler parce qu'il a l'argent. J'ai grandi dans l'argent et j'ai vu les limites de l'argent. L'argent ne donnera jamais la santé. J'étais condamné à mourir, c'est Jésus qui m'a donné la vie. L'argent ne donne pas la joie. Mon père était conseiller à la présidence. Il y avait l'argent, les gardes. Mais dès qu'il sortait de sa voiture, la maman sautait et ça se battait. Il n'y avait pas de vie. Des choses que l'argent ne donne pas. C'est pour cela ne vivez pas pour l'argent. Et ne vous vendez pas à l'argent. Je n'ai pas beaucoup, mais j'ai une famille heureuse. Il fait beau vivre chez moi. Aimer ses enfants, c'est être là pour eux. Aimer ses enfants, c'est s'investir dans leur éducation et dans leur épanouissement. Ça exige la présence physique. Troisième valeur que les jeunes femmes doivent apprendre, c'est avoir de la retenue. C'est-à-dire de la réserve. Être modéré, équilibré. Être pondéré. Avoir de la retenue dans son langage. Être modéré dans son habillement, dans ses réactions, dans son comportement. Bref, éviter les excès. Les femmes chrétiennes doivent éviter les excès. Galates chapitre 5, verset 19 à 21 dit que les excès sont les œuvres de la chair. Amen. Évitez les excès. Éviter l'exagération, être équilibré. Avoir la retenue veut simplement dire attitude d'une personne qui sait se modérer, qui a de la mesure, qui sait se contrôler, qui pèse les mots qui doivent sortir de sa bouche. Bref, l'équilibre. Avoir de la retenue. Quatrième valeur, les jeunes femmes mariées, chrétiennes, doivent être chastes. La chasteté, la sainteté morale. En d'autres termes, être fidèle, la fidélité conjugale. S'il y a une chose avant cette génération, c'est plus les hommes qui étaient infidèles. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup de femmes infidèles. Le mariage est sacré. N'entrez pas dans le mariage si vous n'êtes pas prêt à vivre la fidélité. Une femme mariée appartient à son mari et rien qu'à son homme. Quand vous êtes une femme mariée, vous devez être fidèle à votre homme jusqu'à la fin de la vie. La fidélité, Jésus est allé plus loin. La fidélité, c'est pas seulement le fait de ne jamais coucher physiquement avec quelqu'un d'autre, mais aussi de ne jamais convoiter quelqu'un d'autre. Dieu exige la fidélité aux femmes chrétiennes. Vous ne devez voir que la nudité d'un seul homme jusqu'à la fin de votre vie si vous êtes chrétienne. Amen. Et ça, ce n'est pas démodé. Amen. Vous ne me dites pas Amen, hein?
C'est pour cela que toute femme mariée doit être disciplinée vis-à-vis du sexe opposé. Une femme mariée n'a pas de blagues à faire avec des hommes. Une femme mariée, ça j'en assume, ne doit pas avoir des amis hommes. Un seul ami, c'est ton mari. Elle doit savoir s'égarder et protéger son corps pour son mari. C'est pour cela qu'une femme mariée ne peut pas s'habiller d'une manière à exposer les parties de son corps. C'est réservé à son homme. Je parle aux chrétiennes, dites Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Jusqu'à sa mort, vous ne verrez jamais ma femme être mal habillée. Jamais. Jamais. Une femme mariée doit éviter d'exciter les désirs des autres hommes. Ça, il doit éviter la légèreté dans son langage. J'ai passé plusieurs années dans la vie professionnelle, dans les séculiers. Une des choses qui me choquait, c'est d'entendre les propos des femmes et des hommes mariés au travail. Les masolos, leurs causeries au travail, dans les bureaux, c'est pas croyable. Évitez des blagues légères. Une femme mariée qui se respecte doit éviter de poser un problème d'argent à un homme marié. Même s'il est ami de ton mari. N'osez jamais le faire. Et un homme sérieux ne peut jamais permettre ni laisser sa femme aller voir un autre homme, même si c'est ton cousin, frère, même si c'est ton frère, ne le fais jamais. Je vous dis, il y a des malades dans ce monde. Je ne vais pas aller très loin. Je veux que je vis mon propre père sortir avec les épouses de ses amis. C'était un homme que Dieu avait bien créé. Vous n'avez pas connu mon père, c'était un bel homme. Il était beau, très élégant, parlant bien, intelligent et il avait l'argent. Je l'ai vu jouer avec les épouses de ses amis. Et une chose, j'étais jeune, mais je voyais. Ces femmes avaient l'habitude de venir lui poser des problèmes. Je vous dis qu'il y a des hommes malades. Une femme qui se respecte doit apprendre à s'attendre à Dieu et à se contenter de ce que son mari lui donne. La Bible dit que les gens qui n'ont pas le contentement se créent et même de toutes sortes de maux et de problèmes. C'est pour cela que tout mari sérieux doit éviter d'être un mari avec une main flambeau. Un des moyens de bien protéger ta femme, c'est de pourvoir à ses besoins. Frère, apprends à donner l'argent à ta femme. Je parle aux frères. Apprends à donner l'argent à ta femme.
Apprends à lui donner l'argent de poche. Apprends à lui donner les choses qu'elle demande. En faisant cela, tu la protèges. Selon tes moyens, bien sûr. Et ne demande jamais à ton mari les choses dont tu es consciente qu'il n'est pas capable de te les offrir. Amen. Amen. Et tout homme sérieux doit apprendre à bien s'occuper de sa femme au lit. Vous m'entendez? Frère, vous m'avez entendu? Être performant dans cette matière-là. C'est pour cela tout homme qui veut bien protéger sa femme et bien vivre sa vie, être heureux dans son couple, doit apprendre à bien gérer son corps. Éviter de rentrer tout le temps fatigué. Toi, tu es toujours fatigué. J'ai appris à ne pas aller jusqu'à m'épuiser parce que j'ai quelqu'un qui n'a que moi. Amen. Apprendre aussi, comme on l'avait dit, bien gérer son corps, éviter le surpoids, rester athlète au lit. Amen. Les frères, dites Amen. Il y a trop d'enfants, on s'arrête là. 5e valeur. La jeune femme mariée doit apprendre à s'occuper de soins domestiques. Amen. Occuper. Est-ce que les mamans peuvent dire occuper? Aux soins domestiques. Vous avez dit occuper, vous n'avez pas continué? Occuper. Les mamans, occuper. Aux soins domestiques. Pourquoi les voix baissent? Je m'adresse aux femmes chrétiennes. C'est ce qui apporte des désordres dans les foyers. Je ne parle pas à toutes les femmes, je parle aux chrétiennes. Veillez sur tout ce qu'on vous enseigne aujourd'hui dans tous ces mouvements féministes. Faites attention, enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. La parole de Dieu reste la pure vérité. Une femme mariée doit être occupée. Et le mot occupé en grec veut dire réfléchir d'avance. Quelqu'un qui réfléchit sur la chose, qui planifie, qui élabore des stratégies, qui prémédite des choses à faire, qui s'investit et qui se focalise sur ça. Bref, avoir sa maison 24 heures sur 24 dans sa tête. Comme la femme vertueuse dans Proverbe 31. Premièrement, la Bible dit au verset 15, elle s'élève quand il fait très tôt. Deuxièmement, la Bible dit, elle donne des instructions à ses servantes. Elle sait les différents besoins de sa maison. Elle dit à chacune de ses servantes et à chacun de ses serviteurs, toi tu dois faire ça. Elle contrôle. La Bible dit, elle veille sur tout ce qui s'est fait dans sa maison. Tout. Et la version parole vivante que j'ai lue, la Bible dit
qu'elle les incite à vivre dans la réserve, la discipline et la fidélité conjugale, à tenir l'air intérieur propre et ordonné. S'occuper de sa maison, premièrement, c'est garder sa maison propre. Avant de venir au culte ici, est-ce que tu as laissé ta maison propre? Moi, je suis pasteur. Je parle avec vos maris. Parmi les plaintes de la majorité des maris, c'est le désordre qui règne dans leur maison. La femme chrétienne doit garder sa maison ordonnée et propre. Propre. J'ai appris ça de la part d'un chef que j'ai eu pendant plusieurs années. Je n'ai jamais connu un homme aussi structuré comme ça. Et il me disait toujours, Tim, il y a des endroits, si tu veux connaître un homme sérieux qui vise loin et grand, où il investit son argent pour rendre ces deux endroits meilleurs, parce que c'est là où il passe beaucoup plus de son temps. Pour un homme, c'est la chambre. Parce que la chambre, on y passe 8 heures. Si tu vis 75 ans, tu passeras 25 ans de ta vie dans ta chambre. 2, le bureau, là où tu travailles. Parce que là, tu passes les 1/3 de tes années dans ton bureau. Si tu auras 50 ans de vie professionnelle, si tu auras par exemple 45 ans de vie professionnelle, tu passeras 15 années de ta vie dans ton bureau. Parce que tu y passes au moins 8 heures sur les 24. Je crois que ceux qui sont déjà entrés dans mon bureau comprennent la logique qui me dirige. Il dit, c'est des endroits, un homme qui a une grande vision veille à ce que ces deux endroits soient les endroits les plus confortables et les plus meilleurs. Et il dit, mais vous remarquerez les Africains. Il dit, allez dans les bureaux, dans la fonction publique, comment les bureaux sont désordonnés. Vous allez trouver quelqu'un qui roule en une voiture de 80 000 $, mais vous arrivez à son bureau parce que dans sa tête, il s'est dit, il y a un bureau à l'État. Vous comprenez que son cœur ne peut jamais être dans la chose qu'il est en train de faire. Et quand on est ordonné, on investit plus l'argent dans la chambre qu'au salon. Moi, en tout cas, je peux faire 2-3 jours. Si je viens au salon, c'est pour manger quand je rentre. Et puis, je reste presque pas au salon. Mais si je suis chez moi à la maison, je suis dans ma chambre. Alors, je me suis arrangé pour que ma chambre, qui est tout là-bas. Amen. Et une femme, on la reconnaît par la chambre. Comment est ta chambre? Si, écoutez-moi, c'est un homme qui vous parle. Femme mariée. C'est un homme qui vous parle. Ce n'est pas le pasteur, c'est l'homme. Hein? Une chose qui attire un homme et qui déclenche les choses en lui quand il entre dans la chambre, c'est comment le lit est fait. C'est la beauté de la chambre. Vous ne pouvez pas mettre un drap rouge, les oreillers orange. Si vous êtes fille de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui aime ce qui est beau. Il a le goût de l'harmonie. Regardez la verdure. Vous verrez que tous les arbres, toutes les feuilles sont comment? Vertes. Quel que soit le continent ou le pays, Dieu tient à l'harmonie.
Alléluia. Ayez le goût du beau. Je ne sais pas comment elle fait. Souvent, je me pose la question, où est-ce qu'elle trouve la force pour le faire? Parce que je la connais. Mais c'est 2 ou 3 semaines après, tu trouves, le lit était comme ça tourne, ça change de position. Quand tu entres, dès que j'entre dans la chambre, je trouve que ça a changé de position. Je dis, lélo, 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 ibébaï. Sans rien dire, je comprends le message. Et je prends les dispositions. Dites-moi Amen. Arrange. Tiens la maison propre. Les bureaux de toute femme, qu'elle soit la reine, qu'elle soit une reine, qu'elle soit la ménagère ou qui, c'est la cuisine. On reconnaît une femme propre par l'état de sa cuisine. Amen. Ça, c'est son bureau. C'est là. C'est par là qu'elle gère toute sa maison, sa famille, son homme, son mari. C'est là. Alléluia. Prendre soin de sa maison. Que ta maison soit propre. Que ta maison soit présentable. C'est pour cela toute femme chrétienne sérieuse doit s'investir. Qu'elle s'occupe aux soins domestiques. Chère maman, jeune femme, quand vous avez des petits-enfants, j'insiste, et au début de votre couple, j'ai dit, si votre mari gagne assez, le temps que les enfants grandissent, restez à la maison. Sinon, si ce n'est pas possible, si ce qu'il gagne n'est pas assez, cherchez un travail qui ne vous prend pas tout le temps. Cherchez un travail qui vous permet aussi d'avoir du temps pour vous s'occuper de votre maison. C'est pour cela que j'insiste aussi, cher mari, pourvoyez aux besoins de vos épouses et mettez-les à l'aise. Ici, chez nous, dans nos pays africains, il n'y a pas la notion des statistiques. J'ai essayé de lire les statistiques, de faire une recherche. Aux États-Unis, depuis l'an 2000, plus de 90% des femmes de 16 ans à 65 ans travaillent. De 16 ans à 65 ans travaillent. Mais ce qui m'a touché, c'est les conséquences. Premièrement, les enfants de ces femmes, dès l'âge de 3 mois, restent souvent avec les inconnus. Les gens qui ne sont pas leurs parents. Sur 100 enfants de 4 à 16 ans qui ont été abusés dans leur maison, 4 sur 10 ont été abusés, sont des enfants dont la maman et le papa travaillent. Sur 100 enfants qui ont été abusés à la maison, violés à la maison par quelqu'un, 4 sur 10 de ces enfants appartiennent aux familles dont papa et maman sortent très tôt le matin et rentrent que le soir. Et quand je lisais ça, je me suis arrêté. Tout tant de films me passaient dans ma tête. Je vous parle maintenant en tant que pasteur. Depuis toutes ces années de la vie pastorale, je reçois vos filles
et vos fils dans mon bureau qui viennent me dire des choses qu'elles ne vous diront jamais. Parce que si elles osent les dire, la famille explose. Des choses qu'elles ont vécues dans vos maisons, vous les trouvez innocentes, mais vous ne savez pas. Et 95% des filles qui ont été violées, soit par un cousin, soit par un domestique, soit par un oncle, soit à la maison, ou des attouchements ou abusés qui ont bouleversé leur vie, ça se passe parce que maman n'est jamais là. « 4 sur 10. 3 sur 10 filles de 14 à 17 ans qui ont été engrossées appartiennent aux familles dont papa et maman ne sont jamais à la maison parce que les deux travaillent. 4 sur 10 de ces enfants de 11 à 17 ans se révoltent, fuguent et partent de la maison, appartiennent à ces couples dont papa et maman travaillent. Et 95% de ces 40% de ces enfants haïssent leurs parents d'une haine qu'ils ont du mal à pardonner. Sauf si le Saint-Esprit fait un travail. Ce qui est très fort, ça c'est aux États-Unis, pas ici. Plus de 5 sur 10 femmes qui travaillent avouent avoir déjà trompé leur mari, soit avec un collègue, soit avec un supérieur. Et pourquoi? Parce qu'elles passent plus de temps avec ses collègues qu'avec leur mari. Je lis un livre, j'aime beaucoup lire, c'est tous les livres des hommes politiques. J'ai lu un livre écrit par le chauffeur de Jacques Chirac. Il a été son chauffeur personnel pendant 25 ans. Et le titre du livre, 25 ans avec lui. Il a écrit, c'est un livre, c'est à la portée de tout le monde. Tous les écrits sont là. Il a écrit des choses qui m'ont donné des frissons. Il dit que c'était un homme à femme. Et on l'appelait 3 minutes, douche comprise. Vous comprenez? 3 minutes, douche comprise. Et son chauffeur dit, la majorité de ces véhicules officiels, depuis qu'il était maire de la ville de Paris, il y avait toujours un rideau qui séparait le chauffeur et les gardes devant et lui derrière. Et la majorité des femmes qui travaillaient avec lui, quand il voulait sortir, oh, accompagne-moi. Et le chauffeur dit, dès qu'il appuyait un bouton, ces rideaux descendaient. Je savais tout ce qui se passait derrière. Et tout ça se faisait en 3 minutes, douche comprise. Je ne dis pas que toutes les femmes qui travaillent sont infidèles. Mais j'aimerais simplement te dire, femme, quand tu vas travailler à l'extérieur, tu auras affaire à des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui auront de l'autorité sur toi, et des hommes qui ne sont pas contrôlés par l'esprit et qui sont dirigés par leur chair. Travailler pour une femme, ce n'est pas mauvais. Ma propre femme a travaillé pendant longtemps. Et j'ai vu, je connais tous les hommes qui lui faisaient la cour. Et ces hommes aussi, il y en a qui étaient tout le temps avec moi. Bonjour, pasteur, ça va? Ça va très bien? En tout cas, ton épouse, elle est sonnée comme ça. Donc, quand je vous dis qu'il y a des malades dans ce monde, si tu veux travailler, assure-toi que tu as
des pieds dans le Seigneur. Assure-toi que ta crainte de Dieu est solide. Et assure-toi que l'argent n'a pas d'influence sur toi. Amen. Tu es appelé à te soumettre, à obéir à quelqu'un qui n'est pas ton mari et qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Si tu n'es pas discipliné, si tu te connais, nous nous connaissons. Chacun se connaît. Chacun connaît ses failles. Si tu sais que tu n'as pas du caractère, je ne t'encourage pas de travailler. 5 sur 10 femmes américaines étant dans la vie professionnelle avouent avoir déjà trompé leur mari. Et les plus grands dégâts, c'est ce que j'ai évoqué ici sur les enfants. C'est pour cela, quand les enfants sont encore petits, j'insiste, si cela est possible, si le salaire de ton mari le permet, prends soin des enfants. Quand ils vont grandir, ils atteignent un certain âge. Ils sont indépendants, comme nous maintenant, nos enfants sont indépendants. Maintenant, tu peux te lancer dans ta vie professionnelle à fond. Sinon, lance-toi dans la vie professionnelle, mais que ça soit un travail qui ne t'étouffe pas. J'aimerais donner un témoignage sur notre fils cadet. Notre enfant est né 2 mois avant sa naissance. Je suis entré au gouvernement, j'ai commencé à travailler. J'ai eu des responsabilités qui faisaient que j'ai quitté la maison 6 heures. Et si je rentrais tôt, c'était 22 heures. D'autres jours, je dormais même au bureau. L'enfant naît, moi, j'étais absent totalement. Quelques mois après, il était très petit. Sa mère a commencé à travailler à l'ambassade, quelque part. Et là, le travail commençait à 7h15 ou 30. Et il fallait être à l'intérieur avant qu'il soit 30. Et ça allait jusqu'à 17h. Et le problème, c'est que l'ambassade où elle travaillait, les quarts d'heure, quand ici le travail commence à 7h30, là, ils sont en train de dormir. À 13h, il est 8h là-bas, et le vrai travail commence à arriver. C'est que souvent, il y avait des heures supplémentaires, souvent, et nous n'étions pas là. Et l'enfant a été élevé par la bonne. Il a parlé tard. À 3 ans, c'est à l'école qu'il a commencé à parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères et sa sœur aînée, qui étudiaient déjà, qui rentraient vers 15h, 16h, avec les embouteillages de Kinshasa, lui parlaient en français. Mais il passait toute sa journée avec la nounou qui lui parlait Kangala. Nous, on arrivait, l'enfant dort, on partait, parfois on les laissait toujours endormis. Je n'oublie jamais, c'était un 30 juin, un jour férié. Ce jour-là, on renvoyait, et on demandait à la nounou de rentrer pour qu'elle aille se reposer. Et on voulait rester avec l'enfant, et on a vu l'enfant suivre. Elle préférait rester avec, parce que c'est pour lui, c'est elle qui était sa mère. Je vis la douleur que ma femme avait ressentie et moi-même. Et l'enfant n'arrivait pas à savoir quelle langue parler. Lingala, français. Lingala, français. Et l'enfant n'arrivait pas à s'exprimer. Il fallait prendre une décision. Je vous encourage. La Bible dit, vous devez apprendre à aimer vos enfants, pas à aimer l'argent. La Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, c'est là nous. Je préfère avoir peu, mais bien élever mes enfants
que d'avoir beaucoup et rater l'éducation des enfants. C'est un conseil, ce n'est pas une loi. Amen. Amen. Je sens des mamans m'en vouloir ce matin. Si possible, femme, crée ta propre entreprise ou une affaire. Et s'il faut travailler, j'insiste, sois ferme et sainte. Et j'insiste, Marie, prends soin de ta femme, même quand elle travaille, satisfait tous ses besoins. Assure-toi, femme, que ton travail ne sera pas un obstacle à l'accomplissement de tes tâches conjugales, parentales et ménagères. Je t'en supplie, fais un effort, malgré tes responsabilités ou ton travail. Prépare toi-même pour ton mari. Rappelez-vous de l'histoire vraie que je vous ai racontée le dimanche passé. S'il est possible, arrange-toi pour que tu sois toujours celle qui sert ton mari. Apprendre à laisser une petite sœur servir son mari, à laisser une bonne servir son mari, c'est le livrer. Et c'est appeler le mal. Je t'en supplie. Je prie que chacune s'occupe de sa maison. 6e vertu, sois bonne. Une femme bonne, c'est une femme aimable. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, de poli, d'accueillante, pas conflictuelle, fréquentable, ayant de bonnes manières, souriante et vivable. Quelqu'un qui a le savoir-vivre et une femme qui est respectueuse. C'est anormal de voir une femme qui a un mauvais cœur. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit méchante. Le cœur de la femme n'a pas reçu la méchanceté. La méchanceté, c'est propre aux hommes. Remarquez comment Dieu vous a créé. Quand une femme marche, tout est rythmé. On sent la douceur. Regardez votre corps, tout est doux. Mais quand on voit une femme, ce n'est pas propre à la femme. Comme une joueuse de rugby. Non. De la même manière, vos corps ont été créés comme ça, votre caractère doit être aussi comme ça. Amen. Mutema mabe bongi na mwasi te. Alléluia. Être bonne. Savoir bien accueillir les gens chez toi. C'est pas en vain que, vous voyez, dans les avions, on prend les hôtesses, on prend les femmes. Parce que le sourire, pour vous, c'est naturel. Nous avons de faux sourires. Ça, les hommes, ils te détestent. Mais ce n'est pas pour la femme. La gentillesse, on doit la sentir. Le sourire. Alléluia. Amen. Quand papa revient, accueille-lui avec ce sourire. Bonjour chérie. Ah. Les gens qui viennent chez toi, accueille la belle famille avec sourire. Accueille les frères avec gentillesse. Sers à manger à celui qui vient chez toi. Ne sois pas cette femme qui fait sortir la nourriture quand les gens partent. Amen. Et la dernière valeur, qu'elle soit soumise à leur mari. On en a tellement parlé qu'une vraie femme chrétienne, la soumission, ce n'est pas une faiblesse. On le fait pour le Seigneur.
Se soumettre, ça veut dire quoi? Je prends un exemple simple. Dans les décisions à prendre dans votre vie, tu donnes ton avis, tu donnes ton conseil, mais le dernier mot revient à l'homme. Amen. Et il doit savoir, cet homme-là, assumer les conséquences. Vous savez, toutes ces mentalités que les gens développent aujourd'hui, c'est parce que une bonne vie de couple commence par un bon choix dans les mariages. La majorité boude de se soumettre, c'est parce qu'elles ont épousé de mauvaises personnes. C'est pas en vain que Dieu interdit le mariage entre païens et chrétiens. Si vous vous mariez dans le Seigneur, si ton mari craint Dieu, il ne prendra jamais une décision, il va prendre de l'argent. Je n'ai pas l'argent que je cache à ma femme. Tout ce que j'ai comme compte en banque, c'est en nous deux. Mais elle a le droit à tout moment d'aller, de vérifier, de prendre. C'est notre argent. Le problème, c'est que tu as épousé un païen. C'est ça le problème. Et c'est le choix que toi-même tu avais fait. Jeune fille, mariez-vous dans le Seigneur. Quand tu as épousé un bon mari, les décisions que vous prendrez, même quand il prend, il a les derniers mots, c'est pour, il vise votre bien. Je ne prendrai jamais une décision, je vais acheter l'argent à une copine. J'en ai pas, j'en aurai jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse.